Message unique sur Aoussa 7. Aujourd'hui, nous allons conclure avec le thème l'islam est-elle réellement une religion de paix? Nous allons essayer de voir ici si c'est réellement une religion qui prône la paix dans le monde ou c'est même elle qui est la véritable raison pour laquelle les hommes s'entretuent dans le monde. Et comme je l'ai dit à l'entame, je vais échanger. Nous avons jusqu'à 4 invités qui ont accepté d'être des nôtres aujourd'hui pour échanger sur cette question. Le premier n'est autre que l'Ayatollah Timba. Lui, c'est un pasteur témoin de Jéhovah, mais il se réclame le titre d'Ayatollah parce qu'il se dit être l'imam des imams, l'imam de la mosquée décentralisée. Il est une fois de plus des nôtres aujourd'hui. Nous lui disons bonsoir et bienvenue, pasteur Timba. Merci, monsieur le journaliste, de me donner encore la parole et de m'inviter encore sur le modeste plateau d'Aoussa 7 et la chaîne panafricaine qui nous permet de nous exprimer sur les questions de la religion. Merci déjà, je salue tous les téléspectateurs qui sont déjà assis et bien mobilisés pour nous regarder et je salue aussi le panel. Je salue toute l'équipe de la production parce que nous leur tirons un coup de chapeau parce qu'ils se démènent pour nous donner une très bonne émission et que les téléspectateurs soient satisfaits. Je salue également tous les chrétiens du monde entier et je les passe un shalom sans oublier les musulmans. Je salue aussi les autorités parce que la Bible dit que nous devons respecter les autorités, nous devons être soumis à toute autorité, sans oublier les autres obédiences religieuses. Merci. Ok, juste à côté de lui, nous avons un ancien que nous avons eu à perdre de vue depuis plus d'un an, mais il a accepté d'être une fois de plus notre invitation aujourd'hui, être des nôtres pour pouvoir défendre sa religion qui est le christianisme. Nous avons avec nous le pasteur Bitek qui est là au grand plaisir des téléspectateurs. Nous lui disons bienvenue sur Aoussa 7. Pasteur Bitek. Bonjour et merci une fois de plus pour l'invitation. C'est toujours un honneur de représenter, de défendre nos croyances et je pense que un an passé comme ça là, un peu loin de ce cher public, m'a permis de mieux me ressourcer. Donc je pense que je reviens avec assez d'édification pour pouvoir apporter de la lumière, de la clarté au reste du monde. Merci et je dis bonjour à tout le panel. Ok, nous aussi, nous recevons cette chaleureuse salutation. Et juste en face, nous avons le camp musulman qui est représenté par le prédicateur Alassane, qui est des nôtres aujourd'hui. Nous disons bienvenue sur Message unique, prédicateur. Que tous les lois soient du Seigneur de l'univers et que son salut et sa bénédiction soient sur nos prophètes Mohammed sallam, sur sa famille et sur ses confrères et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. Et je suis très content pour notre dernière représentation sur ce sujet aujourd'hui, car la nous fasse expliquer ce que les gens ne comprennent pas. Bonsoir à tout le monde. Ok. À côté de lui, nous avons un invité permanent. Il est là pour représenter l'islam. Il est là pour dire ce que certains pensent, mais qui n'arrivent pas à affirmer sur les plateaux télé. Il est des nôtres aujourd'hui. L'imam Mokhtar, bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste, pour ne pas dire après que ne pas saluer monsieur le journaliste. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux millions de téléspectateurs qui nous accompagnent, n'est-ce pas, chaque samedi dans cette très belle émission de la télévision panafricaine internationale Aoussa 7. Je salue par là, n'est-ce pas, le gouverneur de Littoral, également le directeur de la télévision internationale Aoussa 7, qui non seulement mène les efforts pour que, n'est-ce pas, cette émission puisse arriver chez vous selon la péripétie, également lui aussi le premier fidèle téléspectateur, n'est-ce pas, de cette émission. Nous saluons également les pasteurs qui sont venus représenter, n'est-ce pas, ceux qui passent leur temps à prendre la poutre d'escampette, n'est-ce pas, ici, et sortant même des universités n'est-ce pas, pastorales. Hein, mais d'autres, n'est-ce pas, ont accepté, n'est-ce pas, d'être les boucs émissaires. Donc on va les servir cela, Inch'Allah, par la grâce d'Allah Azzawajal. Et on dit bonsoir, n'est-ce pas, à tout le monde. Et ceux qui viennent de prendre l'antenne et qui ne connaissent pas cette belle émission, installez-vous confortablement parce que ça chicote très fort, spirituellement bien sûr. Ok. Ça chicote très fort, une façon de dire que ça va chicoter. Mais maintenant, dans quel sens le foie sera-t-il donné?
Nous avons comme ça le premier à prendre la parole qui est l'Ayatollah Timba. L'islam, Ayatollah Timba, d'une manière ou d'une autre, peut-on assimiler cette religion à la paix? C'est une très bonne question. Et il faudrait que les téléspectateurs qui nous regardent nous suivent attentivement. L'islam n'est pas une religion qu'on peut assimiler à la paix. Parce que déjà, pardon. Nous vous écoutons. Attendez, je mets le téléphone en mode avion. Voilà, comme je disais qu'on ne peut pas assimiler l'islam à une religion de paix. Parce que quand on parle de la paix, c'est un moment où les peuples et les nations vivent dans la convivialité, hein, dans l'entente, dans l'amitié, dans les relations familiales. Hein. Mais est-ce que l'islam là, avec tout ce que nous voyons dans le monde entier aujourd'hui, l'islam, selon les apologètes musulmans qui disent que l'islam est une religion de paix, mais quand on se rend compte, on voit tout ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui, on se pose la question si vraiment l'islam est une religion de paix. Non, l'islam n'est pas une religion de paix. Vu ceux qui prennent cette violence, parce qu'on voit les musulmans poser des actes et qu'on se pose la question, est-ce que c'est vraiment ça l'islam? Puisque si on dit que l'islam c'est une religion de paix, il faut d'abord chercher à savoir ce que veut dire l'islam. L'islam veut dire soumission à Dieu. Hein? Lorsqu'on est soumis à Dieu, on n'a plus besoin d'aller poser des actes qui vont dénaturer la religion qu'est l'islam. Les actes là devaient démontrer que ici ce n'est pas bon. Bon, nous savons que ce ne sont pas tous les musulmans qui posent des actes répréhensibles. On ne peut pas dire que c'est tous les musulmans. Il faut quand même reconnaître la vérité en disant que ce ne sont pas... Moi je vis ici au Cameroun avec plein de musulmans qui ne pensent pas comme d'autres musulmans. Mais... Sans vous interrompre, pasteur, vous dites qu'il y a des musulmans qui ne sont pas violents, qui sont vivables en société, qui ont une autre vision de l'islam. Mais les semaines antérieures, le pasteur Matip qui vous a dévancé a dit que ces musulmans-là ne sont pas les vrais musulmans. Que les vrais musulmans sont plutôt ceux qui prônent la violence dans le monde et qui veulent imposer la religion. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Oui, j'ai un mot à dire là-dedans parce que s'il faut s'en tenir à ça, le Coran le dit, de tuer les gens qui ne croient pas en l'islam. Puisque c'est le prophète Mohammed qui est venu avec l'islam. Et il a reçu ordre de tuer ceux qui ne croient pas en l'islam à son message. Hein? Et lorsque nous lisons le livre du djihad, bon, moi je sais que dans l'explication du djihad, on dit, bon, quelqu'un peut mener son djihad, la guerre sainte, en ne pas utilisant le matériel pour tuer les gens. Donc ce djihad peut être spirituel. Mais maintenant, est-ce que, quand nous voyons donc ce qui se passe aujourd'hui, ceux qui font ça, qui tuent là, c'est les vrais musulmans. Ce sont eux qui appliquent ce que Allah a demandé de tuer. Donc dans ma prochaine prise de parole, nous allons donner les versets et développer sur ça. Merci. Ok. Prédicateur Alassane, vous avez pris la peine d'écouter le pasteur Eric Timba qui dit qu'il ne voit pas en l'islam une religion de paix. Parce qu'en réalité, selon lui, les vrais musulmans sont ceux-là qui sèment la terreur dans le monde. Qu'avez-vous à répondre? D'abord, il saute l'institution pour voir les adhérents de cette institution. Est-ce que l'institution elle-même a des problèmes ou ce sont les adhérents qui ont des problèmes? Dit que l'islam, dans son sens linguistique, qui était un mot transcrit en français, qui ne comprend pas le sens, il dit soumission. Dans cela, il y a la racine principale. Vous voyez?
Parce que si les institutions sont conformes et que ceux qui sont dans cette institution ne sont pas conformes à la loi institutionnelle de ces religions dont ils sont, nous ne mettrons pas en cause l'institution. C'est une erreur que les gens font. Le comportement du musulman n'est pas l'islam. C'est l'islam qui doit faire le comportement du musulman. Vous comprenez? Les gens prennent toujours à tort et pour exemple le musulman pour dire que l'islam est une fausse religion. Il y a certains musulmans qui ne se conforment pas à leur religion. D'où maintenant vous allez voir les poseurs de bombes. La dernière fois j'ai dit au frère, parce qu'il dit qu'il prend le mot djihad. Il a essayé d'expliquer, il ne connaît pas. C'est ça d'abord le problème. C'est ça d'abord le problème. Il ne connaît pas quels sont les différents types de djihad pour arriver maintenant au djihad du couteau. Et pourquoi quelqu'un peut prendre l'arme pour se défendre? Vous comprenez? C'est un mot arabe, mais il ne connaît pas ce que ça veut dire et combien sont les étapes qu'il faut faire pour parler du djihad. Le djihad, nafs, lisan, kalam, et maintenant on observe qui est l'épée. C'est au quatrième que l'épée vient. On utilise l'épée quand? C'est quand on est attaqué. Et il n'est nullement interdit de se défendre. Si le Cameroun se lève aujourd'hui contre un État qui s'attaque à lui, comme l'Iran s'est levé contre l'Amérique, est-ce que c'est une violence? Non. Merci, je m'arrête d'abord ici. Ok. L'islam n'arrive au point de violence qu'en cas d'attaque. Il a pris l'exemple de l'Iran pour illustrer ses propos. Et est-ce que vous voyez en ce qu'il dit quelque chose de cohérent au vu de ce que nous vivons dans notre société aujourd'hui? Bon, lorsque je m'en tiens déjà sur le thème, l'islam est-elle réellement une religion de paix? Déjà, le thème en soi pose déjà un problème fondamental. C'est dit que le thème déjà juge la nature de l'islam. Lorsqu'on parle, on demande si c'est réellement, ça veut dire que quelque part, il y a des doutes sur cette religion-là. Alors, après avoir écouté ce que les chers panélistes ont dit, je pense que s'il faut juger l'islam en fonction de ses institutions, comme il dit, moi je vais plutôt poser la question, est-ce que le concept de la paix en Israël se veut, je veux dire, de l'islam est une paix institutionnelle? On parle de paix institutionnelle ou alors on parle de paix du cœur? En tant que religion, est-ce qu'elle prône la paix du cœur ou bien elle prône une paix politique? C'est là le problème fondamental. On ne saurait pas apporter véritablement une position assez calée à partir du moment où le thème de la paix de cette religion n'est pas centralisé. Si c'est une paix politique ou alors si c'est une paix de cœur. Contrairement par exemple à la religion chrétienne qui milite pour la paix du cœur. Alors, après les analyses de l'existence de l'islam, on peut dire, sans toutefois avoir peur, que l'islam prône la paix. Voilà ce que je vais dire. L'islam prône la paix comment? De par sa façon d'administrer sa foi, de par sa façon de porter sa philosophie. Parce qu'à la limite, elle devient plutôt une philosophie de vie. Parce que s'il faut déjà que on fasse des guerres pour pouvoir rabattre, convaincre les gens à adhérer à cette croyance, je pense que c'est une philosophie de vie qui voudrait prôner une paix. Je pense que c'est un effort intellectuel plus qu'un effort spirituel. Alors, c'est dit que c'est une religion déjà qui est entremêlée de la philosophie de l'homme et qui veut prendre le prétexte de la foi, de la religion qui est la foi dans sa substance pour pouvoir imposer un style de vie. On n'a qu'à voir les pays dans lesquels l'islam est prédominant. On va certes dire qu'il y a la paix là-bas. La minorité donc qui est là-bas, ceux qui ne sont pas arabes, parce qu'il faut le dire, que c'est une religion purement arabe. Dans les milieux arabes, il y a cette stabilité politique, certes. Il y a cette stabilité qu'on peut voir politique dans ces pays arabes. Mais est-ce que les adeptes de cette foi, ceux qui sont convertis et qui sont ailleurs, par exemple, dans les pays, que ce soit au Mali,
que ce soit en Indonésie, que ce soit dans les autres petits pays là, est-ce que les adeptes de cette croyance-là ont véritablement la paix? On se rend compte de plus en plus que ce sont ces pays-là, en Afrique, les adeptes islamiques-là, qui apportent beaucoup plus d'instabilité. Toutes les guerres qui se vivent, par exemple, dans ces pays-là, ce sont des musulmans présents là-bas. Tous les terroristes qu'on voit là, ce sont ces musulmans. Jamais ça n'a été des chrétiens. Alors, est-ce que ce n'est pas un piège même, à la limite, pour l'humanité? Est-ce que l'islam n'est pas un piège en soi pour l'humanité? Si déjà son adepte, celui qui est vraiment son créateur, pendant les 23 ans de vie, hein, il n'a mené que les guerres et les guerres et les guerres et les guerres. Contrairement par exemple à la chrétienté, qui son adepte, celui qui a amené cette croyance en lui, n'a mené aucune guerre, mais il a parlé de paix. Et je tiens encore à préciser ici que la paix dont on parle ici là, je pose la question de savoir si c'est une paix politique ou bien si c'est une paix de cœur. Je vais d'abord m'arrêter là pour essayer de ce qu'ils auront à nous dire par rapport à ça. Ok, Imam Mokhtar, la parole vous sera donnée présentement parce que vous avez pris la peine d'écouter le pasteur Bitak qui nous faisait comprendre que quand on regarde la vie de Jésus, on regarde une personne qui transmet le message dans la paix, mais que les 23 ans passés par le prophète Mohammed, on peut plutôt voir quelqu'un qui a passé le temps à mener les batailles. Seulement la vie des deux, ne serait-ce même pas déjà un moyen de dire que l'islam prône plutôt l'épée? Ok. D'abord, qui vous a dit que Jésus a dit je suis venu apporter la paix? C'est écrit où dans la Bible? Matthieu chapitre 10, à partir du verset 28 à 34, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix, mais l'épée. Où Jésus a-t-il dit qu'il est venu apporter la paix? Ou un messager? S'il vous plaît, 30 secondes. Oui, dans ce passage-là, vraiment, ça c'est le piège qui existe dans la mauvaise interprétation. La première fois que je suis passé ici, j'ai dit que lorsque quelqu'un n'est pas animé par l'Esprit de Dieu, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu, de Jésus, sont les choses spirituelles. Ce ne sont pas les choses qui sont faites pour les personnes charnelles. Remettez-moi la parole, c'est bon. Alors, non, c'est bon. Vous avez dit que c'est spirituel. C'est spirituel. 30 secondes. Ok, allez-y. Alors, lorsque Jésus dit que je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée ici, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas cet instrument physique pour combattre. Ce n'est pas le sens de l'épée. Parce qu'il y a un autre contexte où il dit que celui qui n'a même pas l'épée, qu'il vende les vêtements et qu'il s'en achète une autre épée. Ici, il dit que je suis venu apporter la division entre le Père et entre l'homme et entre les familles. C'est dire qu'il est venu prêcher des choses que les gens vont être contre cela. En désaccord. Le sens de l'épée ici, c'est ce que ça veut dire. On peut interpréter les choses que vous ne comprenez pas. Okay. Ne dites pas les choses que vous ne comprenez pas. Maintenant, chers téléspectateurs, ils commencent à répondre leurs questions par eux-mêmes. Quand on ne prend pas les versets, on commence, n'est-ce pas, à les interpréter de façon littéraire. Mais ils commencent à répondre eux-mêmes leurs questions. Non, l'épée ici veut dire, mais l'épée du Coran, c'est l'épée. Un poids, deux mesures, abomination dans la Bible. Ils vont. Donc je vais faire. Timba va débattre contre Timba et Bitek va débattre contre Bitek. Parce que c'est trop lourd pour eux s'ils donnent les arguments. Ça va être très fort pour eux. Timba, s'il vous plaît, regardez ça. Parce que lui, il s'est déjà frappé les joues lui-même. Maintenant il reste Monsieur Timba. Monsieur Timba, s'il vous plaît, donnez-moi le mot guerre sainte dans le Coran. Vous avez le Coran, non, vous marchez avec, jusqu'à ce que c'est devenu sale, c'est devenu noir. Donnez-moi le mot. Guerre sainte, je deviens chrétien sur le plateau. Vous avez parlé de guerre sainte ici, non? Monsieur l'imam. 30 secondes encore. J'ai 30 secondes. Oui. Il ne faut pas m'interrompre. Quand tu parles de guerre sainte, j'ai expliqué, j'ai donné le mot dial, non? C'est pas moi qui ai donné, ça ne vient pas de moi. Ce sont vos sources. Et j'ai expliqué que le diable, c'est une guerre qu'on peut mener spirituellement sans prendre les armes. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ce que vos sources disent. On parle, est-ce que l'islam est réellement une religion? La parole est là-bas. Okay. Bon, vous comprenez que
nous sommes en face de gens qui sont en train de parler sur les choses dont ils n'ont pas la maîtrise. Mais c'est Timba, vous avez le Coran en langue arabe, vous n'avez pas de djihad maintenant. Si vous ne connaissez pas, demandez à ceux qui connaissent pour qu'ils vous expliquent. Jihad vient du verbe arabe jahada, jimun, haoun et dal, qui veut dire quoi? Faire les efforts, se déminer, faire les efforts. Donc quand tu fais les efforts, on dit que tu es en train de faire le djihad. Et djihad maintenant veut dire les efforts tant spirituels qu'en physique. Vous n'avez pas de guerre sainte, chers téléspectateurs. La toute première fois qu'on a utilisé le mot, je mets quiconque à défi. Non seulement le Cameroun, mais à l'humanité tout entière. La toute première fois que le mot a été utilisé, c'était pendant la croisade. La toute première fois, on a utilisé le mot guerre sainte, c'était pendant la croisade. Et la croisade, c'est quoi? Les croisés sont les qui? C'était la guerre que les chrétiens du nord, de l'Espagne du nord, ont menée contre l'Andalousie. L'Espagne, quand ils tuaient les musulmans, il y a eu 8 croisades. La source maintenant, tu veux la source? On va te donner. Oh, parce que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt pour ce débat. Vous pouvez vous calmer. Merci. Ça a commencé. Ça commence déjà. Donc ici, la croisade, il y a eu 8 croisades. Ça, c'est même pour les petits étudiants de l'université. Cette croisade a commencé de 1095 à 1200. En 1208 croisades. Et qui tuait qui? C'était les chrétiens qui massacraient les musulmans d'Espagne. Et ils ont appelé Reconquista. Ils ont appelé ça Reconquista. C'est-à-dire les musulmans ont dirigé l'Espagne pendant 800 ans. Et les chrétiens sont venus les assassiner pour les faire revenir qui? Comme chrétiens. Et ils ont appelé ça guerre sainte. Au nom de Dieu, Wallahi mes frères, la guerre sainte n'a jamais été utilisée dans le Coran. Jamais de la vie. Et on va vous prouver dans les textes. On entre dans la Bible maintenant. La Bible dit ceci. D'abord, avant d'entrer dans la Bible, M. Timba, il dit, comment se fait-il que la paix demande de tuer? D'abord que personne d'entre eux ne connaît la définition de la paix. Personne d'entre eux, je répète, ne connaît la définition de la paix. La paix veut dire situation tranquille, payer le coût gratuit. La paix veut dire situation tranquille d'un pays, d'une nation. Situation comment? Tranquille. Or, il y a les gens qui n'aiment pas la tranquillité. Et les gouvernements du monde entier sont obligés de fabriquer quoi? Les gardiens de la paix pour garder cette paix. Pour garder la tranquillité de leurs citoyens, on est habitué à enfermer d'autres gens et à tuer d'autres. Pour certains États qui ont, n'est-ce pas, les constitutions, n'est-ce pas, de quoi? Même les Camerounais sont en train de réclamer qu'on revient au Cameroun avec quoi? Avec la condamnation à mort. Les Camerounais sont en train de réclamer la condamnation à mort. Avec tout ce qui se passe, les vols de bébés. Aujourd'hui, maintenant, les plus grands secteurs pénitentiaires au Cameroun, c'est la disparition de bébés. Et ce sont les Camerounais qui sont en train d'écrire pour soumettre, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale, pour que, n'est-ce pas, l'Assemblée ait soulevé ce problème, pour qu'on instaure quoi? La peine de mort. Pourquoi la peine de mort? Parce qu'il y a les gens qui n'aiment pas la paix. Vous voyez l'expression des Camerounais qui disent souvent, monsieur le journaliste, qui dit, j'aime la paix. Tu n'aimes pas la paix? Parce que les gens qui n'aiment pas, on est obligé de frapper cela. Mais l'autre a demandé la fois passée, quand quelqu'un s'islamise, l'islam demande de le tuer. Oui. Si quelqu'un s'islamise et il sort, l'islam demande de le tuer. Vous savez, l'islam, le prophète Mohammed est venu parachever l'islam. C'est pas seulement dans le Coran que Allah avait demandé de tuer celui, un apostat. Mais c'est dans la Torah et dans l'évangile. Je donne un verset dans la Torah où celui qui quitte l'islam doit être tué. Dans la Torah. Il doit être tué. Deutéronome chapitre 13, verset 6. Écoutez très bien, à 12. Si ton frère, fils de ta mère, ton fils ou ta fille, on a commencé par la famille. Suivez-moi religieusement. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose à ton sein, ta propre femme même, ou ton ami, comme nos amis qui sont à côté, que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons servir d'autres dieux et nous laissons le Dieu éternel. Regarde, tu ne t'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas, tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu n'auras pas pitié de lui.
tu ne l'épargneras pas, tu ne le couvriras pas, mais tu le tueras. Tu dois le tuer. Pourquoi? Ah, on dit pourquoi? On dit, si ton frère, ton père, ta mère, ta femme même, ton ami que tu aimes tant, t'invite à aller adorer un autre Dieu qui n'est pas le Dieu éternel, tu ne le couvriras pas, tu ne le protégeras pas, mais tu le tueras. Dieu continue. Tu le lapideras et il mourra. Ce n'est pas la seule fois que Dieu dit. Ça, c'est concernant le fait de quitter le camp du monothéisme au polythéisme. Clairement comme ça là. Désormais, monsieur Daniel, peut-être mon temps est arrivé, je ne sais pas. Il vous reste 30 secondes. Dans les 30 secondes, Dieu dit de tuer même, dans la Bible, de tuer même les enfants désobéissants à leurs parents. Mais même dans le Coran, ça ne le dit pas. Deutéronome chapitre 21, verset 18 plutôt à 21. Dieu dit, si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de sa mère, ni la voix de son père, après même qu'ils l'ont châtié, son père et la mère le prendront et l'amèneront aux anciens de la ville. Ils diront aux anciens de la ville, voici notre fils indocile et rebelle, qui ne nous écoute pas, malgré qu'on l'a châtié, et les anciens de la ville le mèneront à la porte de la ville, et tout Israël le lapidera et il mourra. Tu ôteras le mal du milieu de toi, afin que tout Israël croit et craigne. Là où la loi de Dieu est appliquée, l'impie ne restera jamais. Là où la loi de Dieu est appliquée, l'impie ne restera jamais. Pourquoi vous ne venez pas avec tous ces versets? Faites comme nous. Venez avec ce genre de versets dans le Coran. Venez avec ce genre de versets dans le Coran. Ok. Bon, je reviens avec la charge. Je reviens de la charge. Pasteur Timba, le même Mokhtar vient de nous donner des versets qui sont pourtant bibliques, non coraniques, qui parlaient clairement, qui peuvent faire remettre en question tout ce qui a été de dit. tuer les polythéistes. Par rapport au christianisme. Voilà le polythéiste qui est à côté de Timba. Maintenant, vous avez un moyen de rebondir par rapport à cela, Pasteur Timba. Il a donné des sources chrétiennes, vous aussi vous allez donner des sources islamiques. Laissez le journaliste. Mon cas est hors sujet. Donc vous n'avez pas ramené pourquoi? Chers téléspectateurs, voilà le thème. L'islam est-elle réellement une religion de paix? Il fait quoi dans la Bible? On veut... Mais mon cas, calme-toi. Tu es hors sujet. S'il fallait qu'on parle de la Bible, moi je n'ai pas besoin d'ouvrir la Bible ici. Mon point focal, c'est le Coran et les sources de l'islam. Que disent les sources de l'islam sur la question? Pourquoi Mokhtar va ouvrir la Bible? Est-ce qu'on parle de la Bible ici? S'il fallait qu'on parle de la Bible, on devait mettre entre l'islam et le christianisme. Est-ce que ces religions-là, on peut les assimiler à la paix? Ce n'est pas ça. Mais vous devez le remettre à l'ordre. Donc il semble qu'il est affilié. C'est le fautement. Hein? C'est le fautement. Le Coran dit, si l'islam est une religion de paix, vous m'avez posé la question, et je vous ai dit que les vrais musulmans qui pratiquent l'islam, ce sont les terreaux. Ces musulmans qui disent que non, tant que tu ne crois pas en l'islam, il m'appelle le créant, non? Ça voudrait dire qu'il ne fait pas ce qu'Allah demande. Allah dit, Surat chapitre 2, le verset 190, il dit, je vais lire deux versets, deux versets. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Il dit, combattez dans le sentier d'Allah. Maintenant, il dit, et tuez-les au verset 191. Et tuez-les où que vous les rencontrez. Bon, on veut savoir si l'islam est une religion de paix. Bon, maintenant, quand Allah dit ici que tuez-les où que vous rencontrez, ce sont les qui? Lui-même, il a expliqué, il a pris mes paroles. Que la paix ici, ce sont des périodes d'accalmie où il n'y a pas de problème entre les peuples et les nations, dans la famille, entre les amis, les frères. Hein?
Quand on parle de paix, ça veut dire que c'est un moment où il n'y a pas de guerre. C'est ça. Il a voulu expliquer, il veut trop montrer qu'il connaît beaucoup. Mais gars, calme-toi. Faut que on est devant les téléspectateurs. Ils veulent savoir, est-ce que l'islam est une religion de paix? Voici le Coran aussi. Ouvre-nous le verset qui disait que l'islam est une religion de paix. C'est ce qu'on te demande. On ne te demande pas d'entrer dans la Bible pour dire que c'est monté, c'est descendu. Nous ne le faisons pas. Dans l'Ancien Testament, ce sont les recommandations de Dieu. Les prophètes ou David et tous ces gens ne se sont pas levés eux-mêmes comme ça pour aller faire la guerre à d'autres nations. Non. On parle de l'islam. Monsieur Mokhtar, voici le Coran. Montre à tes frères musulmans ainsi que le Coran parle de la paix. Si le Coran dit déjà, si Allah dit que combattez dans le sentier d'Allah, tuez tout le monde où que vous le trouvez. Il s'agit de qui, Mokhtar? 30 secondes. Quand on dit ici dans la souveraine, ça c'est très 30 secondes. Oui. Où que vous le trouvez, calme-toi. Ça c'est la prescription de la première bataille à Médine de Badr. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque pour Médine, il est arrivé à Médine. Les mécréants mélangeaient les chrétiens et les juifs. C'est-à-dire vous là, mélangeurs les chrétiens, ils ont saisi le bien et ils ne voulaient pas combattre. Et lorsque, n'est-ce pas, eux-mêmes, ils ont entendu que ceux-là ont saisi leur bien, jetaient même leurs femmes et leurs familles hors, leur propre bien qu'ils ont cherché. Après les avoir expulsés de leur maison pour Médine, c'est que vous appelez l'Égypte. C'est que vous connaissez, vous avez appris à l'école comme l'Égypte. La fuite du prophète Mohammed de la Mecque pour Médine. Alors, ils ne voulaient pas. Les compagnons m'ont demandé à Mohammed, ça allait au centre de combat, il a dit non. Parce qu'il n'était pas venu verser le sang. C'est à ce temps qu'Allah a révélé ce verset. Il dit quoi? Allah dit combattez dans la voie d'Allah. Et combattez qui? Combat veut dire quoi? Timba. Combat ne veut pas dire aller attaquer quelqu'un. Vous confondez, n'est-ce pas, l'effet d'attaquer à la défense. La défense, c'est que quelqu'un ne peut pas entrer chez toi pour tuer, c'est eux le concept de la paix avec son ami Vitel. C'est bon, quelqu'un va faire, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. On va t'ajouter du temps. Tu vas faire le quoi? Tu vas donner le temps. Monsieur Daniel, quelqu'un va aller chez Timba, il veut le tuer, il dit voici ma tête, tue-moi. Non. Si vous levez pour empêcher la personne de violer votre femme ou votre fille, ça c'est ce qu'on appelle le combat. Et ce combat maintenant, vous êtes avec qui? C'est une recommandation, n'est-ce pas, de qui? On appelle ça en justice légitime défense. Et en faisant, tu peux le tuer. Ça ne fait pas de toi un meurtrier, mais quelqu'un qui était dans la légitime défense. Okay. Si le coup est passé, il faut dire Alléluia. Amen. Monsieur le journaliste, donc ce que Mokhtar vient de donner comme explication ici n'a même pas de sens. Hein? Allah dit, tuez-les. Je pose la question à Mokhtar. Quand Allah dit tuez-les, c'est qui? C'est de ce qu'il s'agit. C'est le combat. Il dit, combattez dans le sentier d'Allah. Ça veut dire que c'est Allah qui ordonne de tuer les gens. Hein? Montre ici aux téléspectateurs et ton fan club. Si l'islam est réellement une religion de paix, si on peut assimiler la paix à l'islam, c'est ce qu'on te demande. Hein? Si Mohamed, il y a certains versets du Coran qui disent que la sourate 33, ayat 21, qui dit que quoi? Mohamed est cité comme un exemple. Bon, s'il est cité comme un exemple, en notre ère, au 6e siècle, quand Mohamed vient avec l'islam, il devait montrer l'exemple. Celui qui est le modèle ne tue pas. Et Dieu, dans sa justice, qui aimerait que les humains, que ce soit mécréant, que ce soit injuste, que ce soit juste, aient la vie éternelle. Si on envoie Mohamed comme miséricorde et comme modèle, est-ce qu'il a besoin de faire la guerre avec les gens? Les tuer? Pour les conquérir? Ça veut dire que Allah a mal réfléchi. Si Allah qui est le Dieu véritable, tel que les musulmans le disent, Allah qui est un visionnaire, qui connaît le temps, qui connaît sa créature, lui qui a créé l'être humain, il connaît de quoi est fait l'être humain. Il connaît que l'être humain est un péché et qu'il a besoin de salut, il a besoin de sa miséricorde. La miséricorde veut dire pitié. Quand il envoie donc son prophète, donc Allah ne savait pas que les gens en face devaient me croire à Mohamed. Il ne savait pas. C'est ça le problème. Mokhtar,
est-ce que tu es un bon musulman? Parce que si tu es un bon musulman, 30 secondes. applique la loi du Coran. La loi du Coran dit que tu es le mécréant. Hein? Applique cela. Voyez le Coran ici. Le Coran dit, Allah dit, calme-toi. Non, lis juste le verset. Non, calme-toi. J'ai donné la suite. Non, Mokhtar. Non, lis. Aujourd'hui, c'est le chicotement. Sur le chapitre 2, sur le chapitre 2, verset 90, verset 91. Je l'ai dit ici. Non, lis. Je l'ai dit, combattre dans le sentier d'Allah. C'est pas ça. C'est pas ça. Bon, vous aurez dans votre temps de parole. Vous Non, c'est qu'il a tordu le verset, on se doit de dans votre temps de parole, Vous voyez, donc il a menti sur le verset. vous allez lire. de toi c'est moi qui lis le Je verset. vais lire le verset. Oui. Permettez. Sur le chapitre 2, Oui. verset 190 Oui. et le verset 191. Combattez dans le sentier d'Allah. Sans jamais. Non. Continuez. C'est pas lui, non. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Non. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Verset 91. Et tuez-les où que vous les rencontrez. Il dit, et tuez. Moi je prends la partie à qui m'intéresse. Pourquoi on doit tuer un mécréant? Pourquoi? Ok. Ne transgressez Pas. pas. Ça veut dire ne tuez pas les femmes. Ne tuez... Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non, on l'a pas dit ici. S'il vous plaît. Moi, j'ai dit qu'on décharge ça vêtement. Mon gars, Merci. relis encore le verset. Monsieur le journaliste. Écoutez. Monsieur le journaliste. Lisez-moi le verset là. Est-ce qu'il y a femme dedans? Je vais Relis-moi le verset 91, Nous 90. sommes là. Combattez dans le sentier d'Allah. On a mis femme là-bas. Ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Au 191, on dit et tuez-les où que vous les rencontriez et chassez-les d'où ils vous ont chassés. L'association est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Très bien. Si Vous combattez. maintenant, monsieur le journaliste, s'il vous plaît. Tu vas donner les chiffres. S'il vous plaît. Tu vas donner les chiffres. Monsieur le journaliste. Si tu parles les femmes. Calme-toi. Parle pas des femmes. Calme-toi, monsieur le journaliste. C'est bon. Monsieur le journaliste. Imam Mokhtar, vous avez la parole. Mais demandez à monsieur Timba si le Coran est tafsir ou pas. S'il vous plaît. Le On Coran. va ramener les vidéos du tafsir. Je ne pose pas la question si le Coran est tafsir. Il le sait. Le tafsir. Bien, on va parler du Le tafsir. Pourquoi tu as appelé le tafsir du verset? Non, lui le tafsir. Le tafsir. Pourquoi tu as appelé le tafsir pourquoi? Est-ce que ce verset parle de femmes? Pasteur Timba. Est-ce que tu as... Pourquoi tu as appelé le tafsir? Tu vas jouer le tafsir ici là. Pasteur Timba, même s'il est en train de dire du n'importe quoi, à votre temps de parole, vous avez. Il a peur du tafsir. Vous connaissez le Maintenant, monsieur le journaliste, s'il vous plaît, le tafsir. Hein? S'il vous plaît, lisez ici. Ce paragraphe et ceci. Mais jusqu'en bas. Ok. Mais respectez les lois du combat, car d'Allah ne veut pas qu'on les transgresse. Dieu montre aux fidèles qui luttent pour sa cause comment ils devront agir sans être agresseurs. Ceci s'explique de la façon suivante. Tafsir. Il Écoute ne maintenant. faut jamais commettre ce que Dieu a prohibé, comme la défiguration. La défiguration des morts. C'est Oui. ici, la défiguration, la fraude, La fraude. le meurtre des femmes, Le meurtre des femmes. des enfants, Des enfants. des vieillards, Tu vas donner ta vie à Allah. les Oui. ermites, Oui. de brûler les arbres, Tu as compris? de tuer les animaux si ce n'est pas C'est quelqu'un qui est venu affronter la guerre. Tu une ne vas nécessité. Tu fuis les saints prières quotidiennes. Tu n'as pas encore essuyé la main de la sueur. Tu n'as pas encore essuyé la main. C'est le début. Monsieur le journaliste, Timba est malin. Il sait bien qu'il lit ce verset, il laisse fuir. Il ne prend pas le tafsir. Mais alors il vient ici dans le dos de 5 mètres avec les tafsirs. Maintenant, ici, le verset est clair avec les tafsirs. Mais rentrons, n'est-ce pas, dans Nombre chapitre 31. Dieu demande de tuer 32 000 femmes vierges. Il y aura une émission que je vais appeler, je vais intituler ça Justice pour les 32 000 femmes tuées dans Nombre 21, verset 25. Justice pour elles. Et comment ils ont fait d'abord pour savoir que les femmes étaient vierges? Parce qu'il n'y avait pas les machines ni les hôpitaux. Mais je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Donc je rentre maintenant. Vous comprenez, monsieur le journaliste, que ces gens-là sont des malhonnêtes intellectuels.
Ils ne veulent pas savoir. Maintenant, dans le tafsir, les vidéos de tafsir, on dit combat celui qui est venu t'agresser. On restitue le verset dans son contexte historique. Les gens attaquaient le prophète Mohammed parce qu'ils ne voulaient pas la paix, comme ceci. C'est comme les Nigériens ont attaqué le Cameroun pour Bakassi, pour Timbaï. Non, le Cameroun c'est un pays de paix, laissez-les vous envahir. Les gens comme ça là, c'est les pasteurs comme ça là. Laissez-les vous envahir. Mais pasteur Timba, n'est-ce pas écrit dans le verset? Mais moi c'est terrible ça. Combattez ceux qui vous combattent. Je ne sais pas si je n'ai pas saisi. C'est ça, c'est le verset, c'est ce que le verset Je suis le journaliste. Oui, Je suis le journaliste. Allons-y. Imam Mokhtar sait qu'il est déjà paré. Ah, Quand j'ai lu le livre, quand j'ai pris Saïd Muslim ici, livre du djihad, il a donné une sourate dans la sourate 2, il a lu le tafsir, non? Écoutez, on dit dans ce tafsir que les palmiers, tous les arbres ne brûlaient pas. Mais qu'est-ce que Mohamed a fait? Écoutez ce que Muslim dit. Le verset que lui-même il a donné, il dit que moi je ne lis pas le tafsir. Le tafsir est là pour expliquer ce que... En 30 secondes. Très bien. Le prophète Saïd Muslim, livre du djihad, hadith numéro 3284. Le prophète fit brûler et couper les palmiers dans Balouara, une palmier appartenant à Banu al-Nadi. Donc, ce palmier-là appartenait au Banu al-Nadi. Qui était le Banu al-Nadi? Ok. Tu me l'as rentré dans l'histoire, tu vas m'en sortir. Qui est le Banu al-Nadi? Regarde, monsieur le journaliste et tous les téléspectateurs qui nous regardent, il voulait se blanchir dans le tafsir qui fait tafsir de la sourate 2, ayat 90 et 190 et 191. Mal la dit parce que Saïd Muslim vient dire le contraire que voici ce que le prophète a fait. Ok, merci. Je vais lui poser une question avec un verset du Coran. Allah dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Man ajli dhalika katabna ala al-bani Israël. أنه من قتل نفسا بغير نفس وفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءهم رسولنا بالبا ينتي ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في أرض المشرفون. Allah dit j'avais dit ceci, quiconque tue une personne aux yeux d'Allah c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Ce verset, s'il vous plaît, donnez 30 secondes. Explication Timba. Quoi? Quel verset? Il n'est même pas avec. Non, donne le verset. Coran chapitre 5 verset 32. Oui, il dit que quoi? Allah dit ceci. Quiconque tue un être innocent non coupable du crime, aux yeux d'Allah c'est comme s'il a tué toute l'humanité. C'est la paix ou c'est la guerre? Non, ce n'est pas, c'est la guerre. Non, c'est la guerre. Pourquoi tu vas aller tuer quelqu'un? Un coupable, un innocent? Non, j'ai compris ta question. Il répond même sans comprendre. Allah dit qu'on ne doit pas tuer quelqu'un. Allah a dit quoi? N'est-ce pas? C'est pas ça? Non, Allah a dit quoi? Répète le verset. Non, je ne répète pas. Non, tu vas répéter. Non, je ne répète pas. C'est pour ça que je dis non. Je ne répète pas. Mais tu es pas quelqu'un innocent. C'est ce que tu viens de lire. Non, le monsieur là, il est là pour s'agiter pour rien. Non, je ne m'agite pas. Tu ne connais rien. Non, tu es en train de contredire le Coran. Donc, je rentre maintenant, puisque nous ne sommes pas là pour Timba. Parle du Coran selon la paix. Donc, ici, Allah dit ceci. Dans le Coran, chapitre 5, verset 32. Nous avons révélé ceci à Bani Israël. Quiconque tue un homme coupable, non coupable d'un crime. Quiconque tue un homme non coupable d'un crime. Ce verset peut expliquer l'autre en haut. C'est pour ça qu'Allah a dit, lorsque quelqu'un vous attaque, défendez-vous et ne faites pas comment? La transgression. Ne transgressez pas. N'outrepassez pas les limites en faisant des injustices. Je comprends bien. Si des gens viennent vous attaquer, vous allez vous défendre. Vous allez vous défendre. Mais ne pas transgresser, c'est maintenant, vous-même les avoir combattu, tuer aussi les enfants. Vous tuez les enfants qui ne vous ont pas combattu, contrairement à la Bible, qui demande de tuer les bébés dans les ventres des mamans. Contrairement. Vous comprenez un peu. Donc même, je ne voulais pas entrer dedans, parce qu'on va dire, non, il est hors sujet. Je reste là. Manoram. Je dis, Coran chapitre 5, verset 32. Quiconque tue un homme non coupable de crime, aux yeux d'Allah, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Allah est allé jusqu'à monsieur le journaliste, interdit même de tuer, se tuer soi-même. Monsieur le journaliste. C'est-à-dire que le problème te dépasse, beaucoup de problèmes te dépassent, tu prends le poison, tu bois, ou tu fais comment? Ou tu pars te pendre,
Allah dit a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa yatakuna tijaratan an turada minkum. Wa la taqtulu anfusakum. Allah dit je vous enjoins mutuellement d'être juste envers vous dans les négoces et que l'autre ne vole pas l'autre. Wa la taqtulu anfusakum, et ne vous tuez pas vous-même. C'est Allah qui est pour eux, Allah de guerre. Ce verset-là qu'il lit, l'esquive rapidement. Parce que quoi? Son problème, c'est de contredire l'Isa à tout bout de champ, parce qu'il est un paresseux, il ne veut pas prier. Ok, merci. Et il ne veut pas gêner 30 jours. Merci. C'est tout le problème là. Merci. C'est des mouvements. Nous allons passer la parole au prédicateur Alassane. Vous avez dit là. Il va certainement dire un mot là actuellement. Prédicateur Alassane, je vous ai entendu ricaner lors de la prise de parole du pasteur Ektimba. Tout porte à croire qu'il a eu à dire des choses dans lesquelles vous ne retrouvez pas l'islam. Parce que quand il va dire la sourate 47, verset 24, et ils ne méditent pas dans le Coran, mais ils veulent parler du Coran. Et l'autre a dit que la paix veut dire, mais l'épée ne veut rien dire dans le Coran aussi. Ce qui est marrant, toujours, les gens de quartier m'appellent beaucoup, et ils me disent que j'aime dire ce qui est marrant. C'est bien d'habitude chez moi, c'est que un monsieur part dans un livre qui n'étudie pas, il veut déjà faire l'apologie de ce test. Et c'est très dangereux. Essayez de comprendre que le sujet dont le monsieur parlait, est-ce que l'islam est-il la religion de paix? Parce qu'il y a une nuance importante. La paix ne défend pas, n'empêche pas la défense d'une agression. La légitime défense, ils ne connaissent pas ça. La paix À n'empêche cause du pas quartier. de se défendre. Tu peux être en paix et quand quelqu'un vient t'attaquer, te met à l'insécurité, tu te défends. Non, tu dois, non. C'est la sourate Si on 22. gifle le jour, tu montes Oui, l'autre. c'est la sourate 22 qui conseille à ceux qui étaient agressés de se défendre. Ça veut dire ce soir on va frapper Timba aujourd'hui après l'émission. On va voir s'il ne va pas te défendre. Tout à l'heure après l'émission. Et Je c'est te donne ça, un coup de mes poing. frères. Oui, parce que monsieur Beckett m'a beaucoup intéressé quand il me dit l'islam, ça c'est une nuance importante. La sourate 22 répond à cela. Pourquoi? Parce que cela a été autorisé. Ils ne sont pas décidés d'eux-mêmes de se défendre. Puis ils suivaient une législation. Il y a eu le temps qu'on les ait permis de se défendre. Mohamed a été mis en embargo pendant 3 ans à la Mecque. Il ne commerçait avec personne. Les gars ont mangé des racines pendant 3 ans. Dans une ville, on vous interdit de commercer avec qui que ce soit. Vous pouvez vivre dans la ville là. Ils ont fait 3 ans d'embargo. Jusqu'à ce que Dieu les ait permis d'émigrer. Après l'immigration, les ait permis de se défendre. Vous voyez comment les gens veulent parler de ce qu'ils ne comprennent pas. On autorise à quelqu'un de se défendre. On dit non, l'islam c'est une religion de guerre. De guerre. Est-ce que la paix empêche de La répondre à défense. l'agression? Vraiment. C'est terrible ça. J'aimerais d'abord ici, monsieur le journaliste. Ok, pasteur Vitek, la paix n'empêche pas de se défendre. Tout porte à croire que, bien que le Cameroun soit un pays de paix, il y a quand même une armée et la police qui est défend de cette plus paix. en plus grandissante pour défendre cette paix. Qu'avez-vous à dire à la suite de ce que vient de dire le confesse, le côté musulman, pasteur Vitek? Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez profond dans les explications. Lors des prises de position de nos frères de l'autre côté, aussi la rétorque du pasteur, je me dis que nous sommes en train de sortir dans le vif du sujet et faire de ça une affaire un peu très, je sais pas, mais bon, je pense qu'il est question de démontrer ici ou pas si l'islam est une religion de paix. Les passages que mes frères ont cités ici parlent de la légitime défense. Ça, c'est prouvé dans les textes. Mais en quoi est-ce que la légitime défense dont ils sont en train de prôner est un élément de paix? Contrairement à la Bible où celui qui a adopté la chrétienté, Jésus-Christ, je parle de Jésus-Christ comme étant le Messie. Parce que si on parle de l'islam ici, c'est dit qu'on est en train de mettre déjà en marche deux religions. C'est une comparaison de religions déjà. Voir si une religion
est capable d'apporter la paix. À l'entrée de jeu, j'ai posé la question de savoir si on parle de la paix des institutions ou si j'ai posé la question de savoir si l'islam, si je veux un peu essayer de changer le langage là, l'islam est-elle réellement une religion de paix politique ou alors ça de paix du cœur? Déjà, l'islam, les nations islamiques, arabes et consorts sont dirigées par ces lois, par cette philosophie. Et je reprends comme un propos pour dire que ces pays arabes-là, lorsqu'on les voit de façon concrète, il y a une forme de paix dedans, dans ces pays-là. Là, ce n'est pas la politique dont je suis en train de faire, ce n'est pas un problème de religion dont je suis en train de faire. Il y a effectivement cette paix politique, il y a une stabilité politique. Mais est-ce que cela permet à la population et au monde entier d'avoir une paix de cœur? Est-ce que, en d'autres termes, est-ce que les musulmans ont la paix de cœur? Si on parle de paix, est-ce que l'islam donne la paix du cœur? Parce que la vraie paix n'est pas celle des institutions forcément. C'est vrai que nous sommes encore sur terre et nous avons besoin de cette paix. Contrairement au Seigneur Jésus, comme vous étiez en train de dire ici que si on te gifle à la joue gauche, c'est un peu trop enfantin d'écouter des personnes assez matures, de s'exprimer de cette façon et de vouloir faire les jeux, des petits trucs de jeux sur une télévision sérieuse comme celle-ci, où des milliers de téléspectateurs sont là pour apprendre et sortir de là avec quelque chose de ça devient un peu très rigolo. Je suis vraiment désolé de le dire, mais je pense que le problème est plus sérieux que ce qu'il présente. On parle de la paix, et la paix doit se viser dans deux dimensions: la dimension institutionnelle ou politique et l'état de l'âme de tout un chacun. Nous pensons que l'islam a un rôle à jouer. Moi, je pense que l'islam a un rôle à jouer, comme également la chrétienté a un rôle à jouer. Il serait question pour l'humanité de pouvoir trouver le juste milieu. Les institutions gouvernementales ne sont pas dirigées par les hommes religieux, hélas. Je pense que si les gouvernements étaient dirigés par les hommes religieux, je ne pense pas que l'islam aurait la place dans ce monde. Je le dis encore clairement. Parce que la religion chrétienne jusqu'ici est la seule religion qui prône la paix. Et c'est une religion de paix profonde. Elle promet le salut éternel du début jusqu'à la fin de sa construction biblique. Elle promet la vie éternelle. Voilà de quoi est-ce que les téléspectateurs ont besoin de comprendre. Il est question ici de la vie après la mort. Il n'est pas question ici de comment est-ce que tu t'es défendu face à une personne qui est venue t'attaquer. Jusqu'où est-ce qu'on va arriver avec ce genre de bassesse-là? Personne ne peut vivre en paix s'il n'a pas vraiment reçu la paix de Dieu. Mais maintenant, si c'est une recommandation d'aller vers d'autres nations conquérantes, ça veut dire que l'auteur même de ce Coran a un problème de paix. Il a un problème de paix. Il a un sérieux problème de paix où il faut qu'il aille vers la conquête de la paix. Et il est donc sur le point de détruire tout ce qu'il a. S'il ne marche pas comme vous voulez, tuez-les. S'il vous attaque, tuez-les. Si quelqu'un ne se soumet pas, ça veut dire que cette personne a un manque de paix. De paix, tout à fait. Vous voyez, ça c'est une personne qui manque. On sent qu'Allah a un problème de paix. Pourquoi est-ce qu'il va aller à la conquête de la paix, du matériel? Pendant que Jésus est venu pour bâtir plutôt une nation, parce qu'il faut que on le dise, hein. La nation, même ils ont pris des passages ici, moi je riais. Alors que l'imam Mokhtar, il connaît la vérité biblique. Mais il joue à l'hypocrisie et il fait que noyer les gens. Je vous le dis, l'imam Mokhtar est assez instruit pour pouvoir se mettre sur une chaîne de télévision pour mentir les téléspectateurs. Il ment. Il connaît très bien que, écoutez-moi s'il vous plaît, l'imam Mokhtar connaît très bien que l'Ancien Testament, parce que il fait des études en théologie. L'imam Mokhtar connaît très bien que les écrits de l'Ancien Testament, c'est pour ça qu'il y a la notion de l'Ancien Testament. C'est parce que Jésus est venu accomplir les choses qui étaient dans l'Ancien Testament. Peut-être qu'on va pas ça pour une autre fois. Le royaume, la nation israélite dont il était en train de parler ici, là, c'était un état religieux. C'était un état religieux. C'était une nation théocratique. C'était une nation théocratique. Il faut qu'ils comprennent ça déjà.
Et toutes ces lois où il dit, il vient s'afficher là devant la télévision qu'il va faire justice pour bien c'est quel passage que les femmes, que Dieu va faire, ceci va faire, ça c'est une aberration intellectuelle. C'est une aberration intellectuelle à son niveau d'imam. Franchement, je suis vraiment un peu déçu parce que nous ne sommes pas dans le centre du sujet. Est-ce que c'est réellement une religion de paix? La chrétienté ne se réclame pas comme étant ceux-là qui prônent la paix. Pourquoi? Parce que la religion chrétienne n'est pas ancrée sur la nation, mais sur l'âme, sur l'homme. Je ne sais pas si vous comprenez. La religion chrétienne n'est pas fixée sur la nation, mais plutôt sur la personne, l'individu, la créature de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ va plutôt vers les hommes. Il dit que détruisez ce temple. En 3 jours, je vais reconstruire ça. Il n'a pas fait 3 jours. Hein? Détruisez. On comprend dans le fond que Jésus est venu pour restaurer l'homme, pas les nations. Parce qu'il est dit dans Matthieu 24 que toutes ces choses-là, tout va passer. Tout passera. Sauf la parole de Dieu qui ne va pas passer. Alors, si les pays étaient dirigés par les hommes religieux chrétiens, je suis sûr et certain que le monde aurait plus de stabilité, plus de paix. Parce qu'on prônerait plutôt le vivre ensemble, pas les combats. C'est pour ça que Jésus dit plus loin que si ton voisin te gifle, montre-lui une autre joue. Ça, c'est un esprit de pardon. Ça veut dire que tu ne peux pas te défendre. Ça veut dire que le Coran est exempt de la miséricorde. Ça veut dire que fondamentalement parlant, le Coran n'a pas d'état d'âme. Fondamentalement parlant, il n'y a pas d'état d'âme dans le Coran. On n'a qu'à voir comment ils sont aigris. Les Grecs qui vivent en nos frères musulmans. C'est la raison pour laquelle nous les prêchons l'amour. L'amour de Jésus-Christ. Nous vous prêchons l'amour de Jésus-Christ. Ce n'est que par le Seigneur Jésus-Christ que nous avons la paix dont l'islam est en train de prôner. Ok, merci Pasteur Vitek. Prôner l'amour aux musulmans. Mettez-moi la parole ici. Visiblement, c'est une notion qu'ils ne maîtrisent pas. Pasteur Ektimba, qu'avez-vous à dire à ce sujet à nos frères musulmans qui sont en face? Tout est déjà, le message est passé, qu'ils doivent accepter ce message de vérité. Hein? Le Coran ne prêche pas l'amour. Oui, si le Coran prêchait l'amour, mais le thème est là, non? Ce que tous les pays là aujourd'hui, où on parle de l'islam, certains pays qui sont à 80% islamiques, on ne devait plus parler des attentats et consorts. Je prends un cas très grave qui met à mal l'islam. Voilà un pays, l'Afghanistan aujourd'hui. Est-ce que en Afghanistan, il y a la paix là-bas? C'est un pays entièrement musulman. Tout le Moyen-Orient. Tout le Moyen-Orient, toute cette zone-là. Voilà. Le nouveau régime, ils ont installé une loi. Les filles à partir de 12 ans ne vont pas à l'école. Les talibans. Ah, c'est les talibans. Mais ce sont des musulmans. Oui, c'est ça que je dis, c'est eux qui ont le pouvoir actuellement. C'est eux qui ont le pouvoir, non? C'est pour ça que je disais, est-ce que cette paix-là doit être, est-ce qu'elle est politique? Parce que si c'est la politique, nous tous nous savons qu'aucun humain ne peut apporter la paix sur la terre, même dans son territoire. C'est impossible. Il ne contribue qu'à se détruire soi-même. Hein. À se détruire soi-même. Comment des gens qui disent qu'ils craignent Dieu, ils sont soumis à Dieu? Aucun verset du Coran, il n'y a aucun verset du Coran qui dit que la fille à partir de 12 ans ne doit pas aller à l'école. Ça n'existe pas. Hein? Il y a beaucoup de choses qu'eux-mêmes font qui disent qu'ils ne respectent pas. Les musulmans sont les gens, ils fument. Il commet l'adultère en cachette. Hein? Bon, ça, ce n'est qu'un autre cas, une autre face de l'iceberg. Mokhtar, voici Mokhtar. Voilà Alassane. On est devant les téléspectateurs. Montrez là où le Coran dit qu'on parle de paix. Si Allah lui-même dit que tuer les gens. Hein? Quand on parle de paix, on doit vivre dans la quiétude, dans la sécurité. Mais si Dieu Allah lui-même dit que il prend le prétexte que
selon le Coran qui dit que si on te combat, tu dois aussi combattre, te défendre. Légitime défense. Te défendre sur quoi? Dieu t'a envoyé d'aller transmettre le message. Va transmettre le message. Pourquoi lui-même il va encore dire qu'il faut tuer ceux qui ne te croient pas, ceux qui ne sont sa propre créature. Donc cela prouve à suffisance que l'islam n'est pas une religion de paix. Et j'ai dit que ce ne sont pas tous les musulmans qui font ça. Et s'il faut même dire que dans un autre sens, dans une autre façade, les terroristes qui tuent les gens là, dans les mosquées, créent les bombes, est-ce que les musulmans eux-mêmes, même ceux-mêmes qui ne font pas ça, est-ce qu'ils se sont levés un jour aller en nous dire que ça, nous sommes contre ça? On n'a jamais vu un pays, dans un pays musulman. Ici au Nigeria, on a brûlé une jeune fille étudiante de près de 15 ans, de 18 ans. On l'a brûlée vif. En quoi serait-elle une légitime défense? Où était la légitime défense? Quand tu peux attaquer les innocents dans l'église. Où est la légitime défense là? On va tuer une petite fille de 18 ans parce qu'elle a parlé de la Bible. Elle a dit que votre prophète est comme ça et elle a donné le verset, on l'a brûlé vif. C'est une religion de paix. C'est une religion de paix là où tu ne peux pas... La paix englobe tout. Hein? La paix, ce n'est pas la guerre. La paix, ce n'est pas seulement que le jour où on ne doit pas utiliser le matériel. Hein? Quand on parle de paix, quand on parle de guerre, on peut faire la guerre des paroles, où les voisins ne s'entendent pas. Comme là, nous sommes en guerre d'idées. Et dans la Bible, il dit que Jésus a dit que je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu mettre l'épée. Mais c'est de quelle épée Jésus parle? Hein? Jésus n'a jamais ordonné à un de ses disciples de prendre l'épée et d'aller tuer quelqu'un, de se lever. Hein? Ça n'existe pas. Mais on sait que Jésus, dans ses marches, il y avait ce disciple qui marchait avec les arbres. Pierre a coupé le roi de Malchus quand on venait l'arrêter au jardin. Il y a même une explication, hein, il y a une explication sur ça. Hein, parce que la partie où Jésus allait, c'était une zone trouble. Hein, c'était une période où il y avait des agressions là-bas. C'est où Jésus dit que celui qui n'a pas de paix, hein, vendre pour en acheter, parce qu'il traversait une zone de turbulence. Et quand Pierre a utilisé donc même l'épée, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il dit que ça suffit. Celui qui lèvera l'épée mourra également par l'épée. Il a remis l'ordre dans ce... Il a rétabli l'ordre. Oui. Donc, voilà Mohamed ici, qui est envoyé comme une miséricorde, comme un prophète de paix. Lui-même il tue les gens. La conquête de Kébar. Est-ce que le peuple de Kébar s'est levé un jour comme ça pour aller attaquer les musulmans? En quoi est-ce qu'ils étaient en légitime défense? Ils étaient en légitime défense, ils étaient en guerre. Mais Mohamed a décidé de les attaquer ce jour pour s'accaparer de leurs biens. Tout est là. Les sources musulmans sont là. Hein? Nous voyons dans nos maisons aujourd'hui, les gens se sont levés pour attaquer l'armée, pour attaquer les populations. On appelle cette guerre une guerre asymétrique. Parce que tu ne connais pas là où l'ennemi sort. Mais quand on parle de guerre, ça veut dire qu'une nation entre en guerre contre une nation. Hein? Bon, où est donc la paix que reflète l'islam? C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les voilà, c'est ce sont des musulmans. Où est donc la paix dans l'islam? Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui en ce qui concerne l'islam. Ce qui se passe dans le monde, où est donc cette paix dont se réclament les musulmans? Avant de continuer, j'aimerais toujours rappeler aux téléspectateurs que leur émission est interactive, donc comme ça, les téléspectateurs peuvent nous joindre au 658 93 52 40 et ou envoyer des messages WhatsApp au 694 53 68 18. Lundi, c'est le plus 237 pour ceux qui sont à l'étranger. Où est donc cette paix? C'était avec moi la parole parce qu'il a pris la parole, il a pris. C'est moi, n'est-ce pas, qui va prendre la parole. Je sais que vous êtes impatient. Avec vous, prédicateur. Oui, prédicateur. Oui, quand il parle de... Parce qu'il faut dégonfler les yeux. Je parle depuis, c'est pourquoi même autant que le membre du plateau que M. Timba ne suivait pas le rythme du débat. Il ne suit.
Il est là pour combattre. Parce que j'ai parlé tout ici. J'ai dit, il y a une nuance importante. Quelle est cette nuance? C'est que la paix n'empêche pas la défense en soi. Puisque l'islam lui-même se revendique d'une religion de paix. Pourquoi cela? Parce que dans son sens lexical, ce mot a son explication et ça a tout dedans. Il ne faudrait pas qu'on vienne vous tromper pour faire le gros spectacle comme les gens disent que non, Imam Mota est menteur là. Monsieur le pasteur Bitek. Je n'utilise pas les termes comme ça. Qui ment sur le plateau? Calmez-vous. Je n'utilise pas les Calmez-vous. Ça va arriver sur vous. Comment quelqu'un qui connaît plus que toi peut mentir? Vous n'avez aucune notion de base de connexion par rapport à ce que Imam Mota dit. Vous n'avez aucune connaissance vis-à-vis des textes bibliques comme coraniques. J'ai dit toujours, il est impossible à un homme ignorant de dire à un homme qui connaît, qui ne connaît pas que c'est faux. On dit que c'est faux quand on a les bases. Monsieur Bitter dit que non, l'islam est venu et faire l'apologie de la violence. Qui vous a dit? L'islam a un but de parfaire le comportement d'un être humain si vous ne connaissez pas. Et si vous dites que l'instrument de perfection n'est pas conforme, apportez les éléments. Quel texte coranique dit de tuer un innocent? Et puis pas un seul verset. Vous ne Pas un connaissez verset. pas. Il y a les causes pour pouvoir tuer. Dieu, on dit ne tuez pas une âme innocente. Les causes pour tuer. Oui. Bibliquement, on ne connaît pas pourquoi on peut tuer. Coraniquement non plus. Comment voulez-vous que nous on échange avec cette connaissance vis-à-vis de vous? Posez des questions, on doit vous informer. Je ne suis pas là pour poser la question. On doit tuer qui? On ne doit pas tuer qui? On dit ne tuez pas les âmes innocentes. Qui est innocent et qui est coupable? Le coupable est celui qui apostasie. Premièrement. Imam Mota sur le test biblique. Le type va s'être accroché Ça arrive, sur Mota ça pour vient, dire, ça vient. il accroche Mota que non, tu as laissé le Coran pour aller dans la Bible. C'est la peur. C'est pour vous donner les éléments cohérents. Non, je sais de faire ce que vous avez dit sur Imam Mota. Parce que quand il prend les éléments à charge qui est entre vos mains, pour vous démontrer que ce que le Coran dit n'est pas contraire à ce que la Bible dit, vous dites non. D'abord, reconnaissez déjà que la Bible est un manuel islamique, c'est-à-dire quoi? Ça conforme l'homme à l'obéissance à son créateur, parce que ça a des règles. Vous dites que, et vous avez fait plus grave, que non, si le chrétien pouvait, avec quel élément il doit gouverner? On gouverne sans loi. Vous laissez les lois bibliques. Vous accusez ça de diabolique. Quand Dieu établit les lois, pour que les peuples puissent vivre maintenant socialement avec, vous dites non, elle est fausse, Jésus est venu rejeter. Avec quelle base vous allez gouverner? Quel pays peut se faire gouverner sans loi? Vous me posez la question? Vous ne croyez pas que je parle à qui? Oui, si vous me donnez la parole, je vais répondre. Je vais vous dire, hein, parce qu'il ne faut pas venir sur le plateau ici faire le voir comment le show. Celui-là, c'est faux. Dis que Si vous me posez la question, je réponds. Hein. les chrétiens n'ont aucune loi législative divine. Si oui, démontrez-nous. Ok, Imam Mokhtar, c'est vous qui avez... Voilà, un peu c'est arrivé. Maintenant, ça tremble déjà de l'autre côté. Chers téléspectateurs, vous voyez que depuis qu'ils ont pris la parole, aucun d'eux n'est venu avec un seul verset coranique où l'islam demande d'attaquer. Mais il s'applique, mais tu as donné, n'est-ce pas, le chapitre, n'est-ce pas, 2, verset 142, on t'a corrigé dessus. Après ça, tu es venu avec quoi encore? Qui était la notion du combat. Donc ici, je reviens à la charge, chers téléspectateurs. Vous voyez que tous ces gens-là, ils jugent, n'est-ce pas, la marque d'une voiture par le chauffeur. C'est pour ça qu'il dit que c'est des ignorants. C'est comme la voiture Toyota. Il fait l'accident. On dit Toyota est une mauvaise maison. Toyota est une mauvaise maison. Ils prennent les individus. Et ça, la faute, c'est la faute des médias. Parce que la seule religion visée par les médias du monde entier, c'est l'islam. Et la lutte qu'on mène contre l'islam aujourd'hui, si on menait ça contre le christianisme, parce que ça n'existe plus. Parce que ce n'est pas la religion de Dieu, c'est la religion de Satan. C'est parce que c'est la religion de Dieu. Et M. Bitter dit ceci, s'il vous plaît, calmez-vous, ça commence. Ça commence. Il sait que 5 minutes. On vient de vous donner 5 minutes. Mais c'est moi qui va finir. Tu vas finir les Donc, monsieur le journaliste. S'il vous plaît, calmez-vous. On ne parle pas de calmez-vous. Mettez la caméra sur eux. S'il vous plaît, calmez-vous. Monsieur le journaliste, chers téléspectateurs, ils disent que l'islam n'a jamais mis la paix plutôt, j'allais dire, dans aucun endroit au monde. Mes chers frères, chers téléspectateurs,
il n'y a aucun pays où a vécu un messager d'Allah, un messager de Dieu, qu'on peut comparer avec le pays de Muhammad. C'est un défi. En termes de paix, il n'y a aucun pays. Je dis, commençons même par le pays de Jésus. Et nous ne sommes pas de comparer Jésus et Muhammad, parce que les deux nous les aimons. Mais s'il faut comparer, la Palestine vit dans la guerre. Il y a les homosexuels dans le gouvernement même du pays de Jésus. Ça n'a pas commencé. Ah, ça a commencé. Maintenant, ça a commencé. Ça vient sur vous. L'Arabie Saoudite, c'est un modèle de l'islam. Quel modèle? Ah, bon, montrez-moi. En termes de paix économique, quel modèle? politique, vous avez déjà entendu. Quel modèle? Je peux parler. Je peux parler. Vous avez entendu l'Arabie Saoudite dans vos histoires. Là. Quel modèle? Vous avez entendu l'Arabie Saoudite dans vos histoires. Là. Vous connaissez. Tu veux qu'on te montre les vidéos de Est-ce ce qu'on qu'on peut fait parler? Est-ce qu'on peut parler? C'est le principe de l'Église. Oh. Il pouvait bien rebondir tout à l'heure quand vous étiez en train de parler. Allons. Donc maintenant, ils ne prennent. Et les versets même que le prédicateur a pris, les versets que j'ai pris dans le Coran, ils ne répondissent pas à ce verset. Il dit ceci, le seul livre, si c'est quelqu'un qui a demandé d'attaquer les gens et les tuer, c'est la Bible. Pendant que le Coran demande de se défendre. Parce qu'il demande d'attaquer et défendre. Vous comprenez un peu. Avant que je vienne même dans la Bible, je commence par le Coran, comme le thème le demande. Allah dit ceci, A'udhu billah. Peut-être je suis déjà à 5 ou 6 versets coraniques. Allah dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Fatawad Allahu nafsahu qatla akhi faqatalu fa asbaha minal khasirin. Parlant du premier meurtre dans le Coran, Coran chapitre 5 verset 30. Allah dit lorsque Caïn s'est rebellé contre son frère Abel. Allah dit son âme, l'âme de Caïn, le poussa à tuer son frère Abel. Allah dit après avoir tué son frère, faqatalu fa asbaha minal khasirin. Il est devenu parmi les perdants. Parce que toute personne qui tue est parmi les perdants. Il ne vient pas avec ce verset. Mais je vais donner le verset. Le monsieur il a fini. Calme-toi. Le Si tu monsieur veux le cadre, le monsieur il a fini. Mais vous ne prenez pas la porte. oh, c'est moi qui. Monsieur, les 1 minute, il faut qu'on finisse dans la Bible. Dans la Bible, dans la Bible. Parce que avant de lire le verset que je voulais lire ici, s'il vous plaît, je vais finir le minute là, dans la lecture uniquement. Mais je n'ai plus Non, on n'a pas le temps. Exode chapitre. Exode chapitre 21 d'abord. Calme-toi. Exode chapitre. Calme-toi. Exode chapitre 21, verset 24, œil pour œil, dent pour dent. Dent pour dent, pied pour pied, meurtrissure pour meurtrissure. C'est ce que Dieu avait commandé à qui? À Moïse. Maintenant, c'est même pas le verset que vous voulez donner. Nombre 31. Nombre 31. Oh, calme-toi. À partir du verset 7. Donc, le prophète a tué ici la plus femme. Moïse, s'il vous plaît, Moïse le sacrificateur, voici la loi. Voici la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Maintenant, allez chez les Madianites. Nous sommes dans Nombre chapitre 31, après verset 17. Tuez tous les hommes et tuez tous les petits-enfants. Mais ça c'est grave. Tuer tous les hommes, tuer les petits-enfants, tuer toute femme qui a connu un homme. C'est-à-dire les femmes mariées et les femmes qui ont commis la fornication. Tuez-les tous. On continue. Mais ne laissez en vie pour vous que les femmes vieilles. Et vous, campez pendant 7 jours hors du camp, tous ceux d'entre vous qui ont tué les gens devaient, n'est-ce pas, ou toucher un mort, devaient se purifier le 3e jour. Vous purifierez également vos vêtements de sang des gens que vous avez tués. Le sacrificateur Eliezer dit aux soldats qui étaient allés en guerre, voici ce qu'a ordonné Dieu, le Dieu de la Bible. Prenez chez eux l'or, c'est-à-dire pillez-les, l'or, l'argent, les reins, les fer, l'étain et le plomb. Tout objet qui peut aller au feu et qui peut vous aider et qui peut vous servir. Prenez ça. Vous laverez également vos vêtements le 7e jour. Et l'Éternel les dit, faites avec le sacrificateur Eliezer Moïse et les chefs de maison de l'assemblée le compte du butin que vous allez piller là-bas. Et il dit, tu prélèveras sur la portion des soldats qui allaient, les soldats qui sont allés à l'armée, une tribu de l'Éternel. Sur 500, tant de personnes que de bœufs, vous en prendrez sur la moitié et tu donneras pour le sacrificateur Eliezer. Et sur la moitié qui revient aux enfants d'Israël, tu prendras, n'est-ce pas, sur 5, sur 50 personnes, tant sur les personnes, les bœufs, les hommes et les nœuds. Moïse et le sacrificateur Eliezer fit ce que l'Éternel avait ordonné. Le butin du pillage, on précise dans la Bible, le butin du pillage était de, écoutez, je vais lire cette partie, je vais m'arrêter, était de
675 000 brebis. Ça, c'est l'ancienne loi. 72 000 bœufs. Parle-nous de Jésus. 61 000 et 1 000 ânes. 32 000 femmes vierges. Nous sommes dans les gens qui ont pillé. pillé. Vous comprenez? Donc ici, c'est pour dire quoi? Il a dit, parle-nous de Jésus. Pour chuter, parle-nous de Jésus. Luc chapitre 19, verset 27. Jésus dit, tous ceux qui ne veulent pas que je règne sur eux, amenez-les tous devant moi, tuez-les. Luc 19, verset 27. Ok, Verset 27. Donc, Jésus dit, au reste de ceux qui ne veulent pas que je règne sur eux, amenez-les tous devant moi et tuez-les. Et dans le livre de Matthieu, Jésus dit, celui qui n'écoute pas ma parole, il est mieux pour lui qu'on attache sur son cou un pion, le jette au fond de la mer. Ça, c'est la paix. Merci. Nous allons prendre votre mot de fin, prédicateur à la salle. Le mot de fin de tout un chacun. La connaissance doit primer sur l'ignorance. Ok, la connaissance doit primer sur l'ignorance. Oui, monsieur le journaliste. On n'avait rien en face quand même. Votre mot de fin, pasteur Vitek? C'est tout simplement que l'islam ne prône pas la paix. Ok, votre mot de fin. Non, le mot de fin, on devait lire Saïd Boukali 2235. On lit, je lis pour clôturer. Okay. Le prophète investit Thébar. Quand il conquit la forteresse et qu'on vint lui parler de la beauté de sa fille, Ouye Ibn Akhtar, dont le mari Kinana Ibn Rabi venait d'être tué alors qu'ils étaient mariés nouvellement. Le prophète l'a choisi pour lui-même et il coucha avec lui en route. Je vais revenir sur ça la prochaine émission. Okay. On va revenir sur Nombre 31, verset 32. Cette émission n'est que juste pour 32 000 vierges. Raison à laquelle l'émission se termine par une accolade fraternelle entre les différents panélistes. Sur ce, nous saluons le PDG de la télévision panafricaine. Ça, c'est une remerciement pour la mise en œuvre de l'émission. Nous saluons tous ceux qui nous ont regardés encore une fois depuis aujourd'hui. Nous saluons Madame Boudou Abiba de la ville de Montréal au Canada. Sur ce, nous vous remercions. Nous vous disons à samedi prochain si Dieu le veut. Inch'Allah. Amen. Vayera Elav Adonai Be'elonei Mamrei V'hu Yoshev Pesach Ha'oyel K'choy Mayom Vayisa Einav Vayar V'hinei Shloisha Anoshim Nitzavim Alav Vayar Ton Savaton Mariae Magdalene Erchete Proiskotias Etiusis Istom Nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين